Rukn al-Yaman. Et après Rukn al-Yaman, en tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, vous allez tomber sur le point où on commence la Umrah, qu'on appelle Hajr al-Aswad. Maintenant, lorsque vous continuez toujours, vous allez tomber sur les deux autres coins qui sont de l'autre côté. Vous allez trouver un muret. Et le muret là, c'est ce qu'on appelle, cet endroit, on appelle ça Hijr al-Ismaïl. Hijr Ismaïl, ok, Ismaïl, du prophète Ismaïl alayhi salatu wassalam. Donc c'est ce qu'on appelle Hijr al-Ismaïl. Le muret là que vous voyez, vous trouvez les gens s'agglutiner dedans, ils sont en train d'invoquer, c'est ça qu'on appelle Hijr al-Ismaïl. Et cet endroit, elle fait partie de la Kaaba. Quiconque fait des tawaf, et en passant par cet endroit, la tawaf est annulée, parce que vous êtes passé dans la Kaaba. Donc vous devez passer derrière le muret plutôt. Qu'Allah nous conforme à ce qu'il est agré. Donc, les deux rukns là, eux, ils sont dans la Hijr al-Ismaïl. Ok. Alors, les tawaf. Le nombre de tawaf légiféré, c'est 7 tawaf. On va faire 7 tours. Le premier tour, c'est lorsque vous commencez à partir de rukn, à partir de Hijr al-Aswad, ok, la pierre noire, exactement. Vous allez remarquer sur votre droite, il y a un panneau vert, un panneau lumineux qui vous montre que ici débute le tawaf. Donc à chaque fois que vous allez revenir à cet endroit, vous aurez fait un tour. Donc chaque fois que vous revenez à la pierre noire, vous avez fait un tour jusqu'à finir les 7 tours. Ok, donc c'est comme ça qu'on fait le tawaf. Alors 7 tawaf fini. Alors le kayfiya c'est quoi? Lorsque vous faites le tawaf, vous pouvez lire le Coran, vous pouvez invoquer et évoquer Allah, ok, le dhikr, le dua, comment ça s'appelle, lire le Coran si vous ne pouvez pas, si vous n'avez pas mémorisé, vous pouvez prendre le Coran et lire, il n'y a aucun problème. Ok, donc tous ces actes, je donne un exemple. Par exemple, je suis en train de faire le tawaf, je peux par exemple lire le Coran. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, tout en marchant. Rahmanirrahim, maliki yawmiddin. Ok, ce que Allah me facilite dans le Coran, je lis ce que je peux. Ou bien, je fais un mélange. Je lis le Coran, j'évoque Allah, par exemple, La ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wahda anjaza wahda wa nasara abda wa azama al-ahzabu wahda. اللهم صل على محمد عدد ما ذكر به الذاكرين وصل على محمد عدد ما غفل عن ذكر الغافلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. C'est juste des exemples qu'on a donnés, d'accord? On n'a pas dit que forcément c'est ce que vous allez lire. Vous lisez ce que vous pouvez, mais que cela soit admis par la charia. Donc, et il y a un endroit spécial. Lorsque vous venez entre Rukn Yaman et la pierre noire, Nabi Sallallahu alayhi wa sallam a dit la meilleure invocation à cet endroit, c'est de dire Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Donc vous êtes en train d'invoquer Allah par l'une des meilleures invocations que Nabi Sallallahu alayhi wa sallam de son vivant n'a eu de cesse d'invoquer Allah par rapport à justement cette doigt. Et cette doigt se trouve même dans le Coran, dans le verset 200, là où Allah a dit وإذا أفدتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبل لمن الضالين ثم أفيدوا من حيث أفاد الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم وإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا فما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. Vous avez vu, cette invocation, elle émane du Coran et Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a eu de cesse de multiplier cette invocation parce que là vous êtes en train de faire et de façon globale. Vous êtes en train d'invoquer Allah de façon globale. Vous voulez une meilleure part dans cette dunya. C'est-à-dire qu'avoir suffisamment de moyens pour pouvoir parfaire votre religion et vous voulez hériter Darul Akhirah. Vous voulez avoir le paradis. Donc, et là, vous demandez vraiment tout ce qu'il y a de bien pour vous dans cette dunya et dans l'au-delà. Eh bien, c'est la meilleure invocation. Ok? Alors, pour cet endroit spécial entre Rukn Yaman et la pierre noire, là vous allez invoquer. C'est l'endroit qui fait face à la montre, si vous remarquez. Là où vous allez voir la grande montre, l'endroit qui fait face à la montre, c'est ça qu'on appelle, c'est l'espace là qu'il faut faire Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Qu'Allah nous facilite. Alors, comme on a dit, compte tenu du temps,
Alors, c'est ainsi qu'on fait les tawaf. Une fois que vous aurez fini de faire le tawaf, vous allez remarquer la porte de la Kaaba, l'endroit qu'on appelle Multazam là. La porte de la Kaaba, à côté, il y a une petite coupole là, qui est dorée. C'est ça qu'on appelle Maqam Ibrahim. Lorsque vous jetez un coup d'œil, vous allez remarquer les traces de pas de Nabi Ibrahim. Donc, à cet endroit, on voudrait qu'en face, vous teniez en face, c'est-à-dire que vous avez la coupole devant vous et vous allez vous tenir, vous faites 2 rakas. Dans la première raka, vous allez lire Fatiha, Fatiha et Qul ya ayyuhal kafirun. Dans la deuxième, Fatiha, Qul huwallah. C'est comme ça qu'on fait les 2 rakas. Une fois que vous finissez les 2 rakas, bien sûr, vous invoquez en faveur de vous, de votre famille, du Niger. Et ensuite, maintenant, vous passez à l'autre étape. Ce qui vous reste maintenant, c'est de faire Sa'i, Safa, Marwa. Comme son nom l'indique, Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit Abda'u bima bada Allah. Lorsque Allah a dit dans le Coran As-Safa wal Marwa. Donc Allah a commencé à citer As-Safa. Donc c'est pour ça, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il va dire Abda'u bima bada Allah. Allah a commencé à dire Inna Safa wal Marwa min sha'airillah. Faman hajja al-bayta aw i'tamara fala junaha alayhima an yattawafa bima. Vous avez remarqué, Allah a cité, il dit, lorsque vous faites le Hajj et la Umrah, ben Allah voudrait que vous tourniez autour, c'est-à-dire que des 2 pôles, la Safa et Marwa. Donc c'est la raison pour laquelle Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il vient à Safa, une fois qu'il a fini les 7 tawaf, il a fait des 2 rakas, ok? Maintenant il va s'acheminer vers Safa et Marwa. Donc il commence par Safa, et c'est pour ça qu'il a dit, Abda'u bima bada Allah. Allah a dit, Inna Safa wal Marwa. Ok, donc il commence à Safa, il vient s'arrêter à Safa, il fait face à la Kaaba. Lorsque tu t'arrêtes à Safa, il y a un petit monticule, tu vas t'arrêter, avoir la Kaaba en face, et tu lèves les mains, tu dis comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna Safa wal Marwata min sha'airillah. Ok. Ensuite il dit Abda'u bima bada Allah. Ensuite il peut ajouter La ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wahda anjaza wahda wa nasara abda wa hazamul ahzabu wa'da. Donc c'est un peu grosso modo ce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam faisait, et vous pouvez avoir aussi d'autres invocations, il n'y a aucun problème. La junah alaykum. Vous pouvez faire ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. L'essentiel que ce soit dans les limites du permissible, Inch'Allah. Donc, et là, vous allez faire aussi, exactement comme la tawaf 7, là vous allez faire aussi 7. Donc, les 7 tours se font comment? Lorsque vous commencez à partir de Safa, si vous arrivez à Marwa, vous avez fait un tour. Lorsque vous revenez de Marwa à Safa, ça fait 2 tours. De Safa à Marwa, 3. De Marwa à Safa, 4. Ainsi de suite jusqu'à ce que vous finissiez, parce que vous avez commencé à Safa, vous allez finir à Marwa. Le 7e tour, c'est à Marwa. Une fois que vous arrivez à Marwa, ça y est. Et la même chose que vous avez faite à Safa, c'est-à-dire en vous arrêtant pour invoquer, vous allez faire la même chose, répéter la même chose au niveau de Marwa aussi. Vous allez vous arrêter, quoique là-bas à Marwa, vous ne pouvez pas apercevoir la Kaaba, mais prenez la main dans les directions. Ok? Et Inch'Allah, qu'Allah facilite. Donc, une fois que vous avez fini le 7e tour au niveau de Marwa, maintenant, ce qui vous reste, c'est de couper les cheveux. C'est juste couper les cheveux. La meilleure des choses, c'est de raser complètement. Sinon, vous pouvez couper. Pour les femmes, elles vont juste enlever quelques mèches. Voilà, c'est ce que les femmes font. Ok? Donc, c'est ce qui clôt, si vous voulez, l'acte de la Umrah. Vous avez remarqué, on fait récapitulatif pour clôturer. La première des choses, lorsque vous êtes purifié au niveau de Mikat, selon l'endroit d'où vous venez, vous êtes lavé, comme on se lave le vendredi, ou bien lorsque on est en état de Janaba, vous saignez le corps de... Quand je dis saigner, ce n'est pas saigner comme le couteau, non. Cendre, le verbe cendre, c'est-à-dire que vous attachez autour de votre corps les 2 pièces d'étoffe. Un sur les épaules et l'autre autour de la taille. Mention, j'ai oublié de vous rappeler que lorsque vous faites le tawaf, vous découvrez l'épaule droite. Lorsque vous faites le tawaf, vous découvrez l'épaule droite. C'est-à-dire que le pagne, vous le passez sous votre aisselle et vous le mettez comme ça, sur l'épaule gauche. Donc, il faut laisser découvert cette partie-là lorsque vous faites le tawaf. Seulement lorsque vous faites le tawaf. Mais une fois que vous aurez fini de faire le tawaf, vous ramenez ça, vous rabattez ça, d'accord? Donc, ça c'est un point que j'avais oublié. Donc, je le rappelle, je le rajoute ici. Une fois que vous êtes sain des 2 pagnes, vous venez, vous commencez la tawaf. Dès que vous venez, j'ai dit, il n'y a pas de 2 rakas. Vous rentrez, vous commencez immédiatement le travail qui vous a amené, qui est la Umrah. Donc,
dès que vous rentrez, j'ai dit, vous allez approcher la Kaaba par Rukn al-Yaman. Mais vous passez, vous arrivez au niveau de la pierre noire. C'est de là-bas qu'on démarre le tawaf. À chaque fois que vous allez revenir à la pierre noire, vous aurez fait un tour. Chaque fois que vous venez à la pierre noire, vous avez fait un tour. Entre la pierre noire et Rukn al-Yaman, c'est-à-dire que l'endroit, le coin qui est avant la